Avez-vous l'impression de parler à un mur lorsque vous priez? Mettons tout d'abord une chose au clair. Dieu veut répondre à nos prières. Il est notre Père dans les cieux et nous sommes ses enfants. Il nous aime inconditionnellement. Alors pourquoi nous semble-t-il que Dieu ne tient pas tellement compte de nos prières? Et puisqu'il sait déjà ce que nous voulons, pourquoi la prière est-elle nécessaire en premier lieu? Même ceux qui restent loin de la synagogue ont l'intuition de l'existence de Dieu. Comme dit le proverbe, il n'y a pas de personne athée dans une tranchée. Quand une personne est couchée à l'intérieur et que l'ennemi arrive, il crie toujours « Dieu Tout-Puissant, sors-moi de là, je veux vivre !» Cher Dieu, bien que je t'ai ignoré pendant toutes ces années, que j'ai nié ton existence et pas du tout apprécié à ta juste valeur tout ce que tu as fait pour moi, je suis bien embêté maintenant et je sais que tu es le seul qui peut m'aider. Pour prier correctement, vous devez comprendre que non seulement Dieu vous aime, mais que son amour pour vous est infini. Dieu vous a donné les yeux, les oreilles, l'intelligence, la vie elle-même. Tous les matins, nous récitons les bénédictions de grâce à Dieu pour les dons qu'il nous a accordés. Ces bénédictions sont là pour nous rappeler à quel point Dieu nous aime. En fait, si nous apprécions vraiment ce que Dieu pouvait faire pour nous, nous nous dirions que nous sommes fous de ne pas rester en contact constant avec lui. Quand nous prions, il est évident que nous n'expliquons rien de nouveau à Dieu. Il n'a pas besoin de nous pour lui rappeler de quoi nous avons besoin. Alors pourquoi ne pas simplement exprimer nos demandes à Dieu? Parce que nous avons un profond besoin de prier. La prière en elle-même contribue à nous aider, à affiner et à affirmer ce que nous voulons de la vie. Il s'agit d'un véritable processus de maturité. Si un père milliardaire donnait à son fils des espèces en quantité illimitée sur un plateau d'argent, ce fils ne pourrait devenir qu'un enfant gâté et irresponsable en grandissant. Si Dieu nous avait tout donné automatiquement, nous n'aurions jamais été capables de définir pour nous-mêmes ce que nous voulons dans la vie. Certes, la vie serait facile pour nous, mais nous ne pourrions pas grandir. Puisque Dieu a nos intérêts à cœur, il veut que nous atteignions nos buts à la sueur de notre front. Parce que c'est justement cela qui nous fera grandir. Dieu a toutes les bonnes connexions. Il peut vous trouver le bon conjoint, il peut résoudre vos problèmes financiers. Alors, pourquoi avons-nous tous ces problèmes? Parce que peu importe combien vous êtes brillant ou puissant, vous ne serez jamais capable de vivre la vie de vos enfants pour eux. Encore plus, porter un amour authentique à ses enfants, c'est aussi leur permettre de se développer personnellement et de devenir indépendants. Si nous étions seulement des robots qui fonctionnons mécaniquement d'après des instructions, le monde pourrait être propre et bien rangé, mais la vie, elle, n'aurait ni sens ni signification.
Dieu veut que nous soyons indépendants, que nous pensions par nous-mêmes et que nous soyons capables de faire nos propres choix. Nous avons le libre arbitre de prendre des décisions qui sont éternellement valables. Nous pouvons choisir de nous éloigner de Dieu et lui-même nous permettra de le faire. Non pas parce qu'il veut que cela se produise, mais parce qu'il veut que nous soyons indépendants, même au risque que cette indépendance soit mal utilisée. Avez-vous déjà eu une prière exaucée? Arrêtez-vous un moment et prenez en considération toutes les implications. Vous vivez en France, dans une petite ville de province. Il y a un nid de poules extrêmement grand et inesthétique en face de votre maison. Pendant les 4 derniers mois, la municipalité locale a ignoré vos demandes insistantes de voir le problème résolu. Alors, dans un acte de frustration, vous appelez l'Élysée et demandez à parler au président de la République. Ça vaut la peine d'essayer. À votre plus grand étonnement, le président lui-même décroche le téléphone. Vous vous expliquez rapidement au sujet de votre problème. Le président écoute 1 minute, puis raccroche. Vous ne vous attendiez pas vraiment à ce que quelque chose soit fait à ce sujet. Le lendemain matin, vous regardez par votre fenêtre et, oh surprise, une équipe de l'État est occupée à réparer votre route. Le président de la République a pris votre demande au sérieux et a envoyé ses troupes pour vous aider. Ce que cela signifie, c'est que pour obtenir que votre prière soit exaucée, il faut arriver à joindre directement le président. Et qui est la seule personne qui peut toujours joindre le président? Le fils du président, bien sûr. C'est notre relation avec Dieu, une relation de père et d'enfant. Comme un parent exauce les demandes de son enfant, de même Dieu répond aux prières. Le géant infini qui a créé chaque molécule sur cette terre peut modifier jusqu'au cours de l'existence afin de répondre à vos prières. Pour vraiment parler à Dieu, vous avez besoin de savoir qu'il est disposé et apte à tout faire. Sinon, vous serez seulement en train de parler à votre concept fini de Dieu et non pas à notre vrai Père dans le ciel. Voici une histoire vraie d'un jeune homme qui a obtenu que ses prières soient exaucées. Beaucoup de touristes qui visitent Jérusalem viennent pour avoir une idée de la culture et d'histoire juive. Un jour, un jeune touriste nommé Laurent a été amené à rencontrer un rave de Jérusalem. « Que faites-vous dans la vie ?» lui demande le rave. « Je travaille pour mon DUG de psychologie à l'université et je suis athée. » « Fantastique, dit le rave. Un véritable athée. Celui qui a réussi à convaincre un athée comme vous de parler à un rabbin comme moi mérite une médaille, dit le rave. Non, dit Laurent. Il ne mérite rien, je vais vous dire comment je suis venu. Laurent venait d'arriver de France, où il avait été rendre visite à sa fiancée. Et il avait décidé que c'était maintenant ou jamais. Soit il venait à Jérusalem, soit il ne le ferait jamais. Donc, il se dirigea vers Jérusalem et le mur des Lamentations. Il avait pensé s'y arrêter pour admirer les anciennes pierres. Pourtant, lors de son arrivée, il fut étonné.
Il avait ressenti quelque chose de lourd et de très émouvant. Laurent se tint alors debout devant le mur et composa une prière d'athée. Il regarda les pierres et dit « Dieu, je ne crois pas en toi. Pour autant que je sache, tu n'existes pas. Mais je ressens quelque chose. Je veux que tu saches, Dieu, que je n'ai absolument rien à dire contre toi. Mais c'est juste que je ne sais pas si tu existes. Mais Dieu, juste au cas où tu es vraiment là, et que je fais une erreur, donne-moi une indication. » Laurent finit sa prière et l'un des étudiants du centre d'études talmudiques du Rav se trouvait devant le mur, vit Laurent et pensa « Peut-être qu'il serait intéressé à en apprendre un peu plus sur la Torah, ce jeune homme. » Laurent fit brusquement volte-face et dit « Mais qu'est-ce que vous me voulez ?» Il tapota sur l'épaule de Laurent qui fut tellement surpris qu'il sauta en l'air. Laurent se retourna et cria « Mais qu'est-ce que vous me voulez ?» « Je suis désolé, je voulais juste savoir si vous souhaitez en apprendre davantage sur Dieu. » Cette question frappa Laurent comme un crochet du droit entre les deux yeux. Il venait de terminer sa prière en demandant à Dieu une introduction et immédiatement quelqu'un offrait de le présenter à Dieu. Laurent étudia à la Yeshiva les 6 semaines qui suivirent. Il était un élève très sérieux et il retourna en France en s'engageant à continuer à apprendre. 1 an plus tard, Laurent revint en Israël et conta au Rav la fin de son histoire. Durant l'été précédent, il avait arpenté les ruelles pavées de la vieille ville. Quand il vit une belle et douce fille religieuse qui marchait, il se dit « Quel charme à cette jeune fille juive! Puisse le Tout-Puissant m'aider à me rencontrer quelqu'un comme elle. » Un Shabbat matin, au cours de l'année suivante, Laurent entra dans une synagogue de Paris pour prier. Et là, il vit la même jeune femme qu'il avait vue dans la vieille ville à Jérusalem. Il s'approcha d'elle et lui dit « Excusez-moi, mais je crois que je vous ai vu l'été dernier à Jérusalem. Vous avez raison, je vous ai vu aussi. » Ils sont maintenant mariés et vivent dans le nord d'Israël. Rappelez-vous la prière de Laurent, parce que quand vous êtes sincère avec Dieu, vos prières sont exaucées. Le Tout-Puissant est proche de tous ceux qui font appel à lui dans la vérité.